Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre Calea, je suis passionné dans les marchés financiers. J'ai suivi plusieurs formations dans le trading et je suis actuellement conseiller financier. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter en fait mon approche et ma vision du prix par rapport au marché financier. Cette approche, elle a pour but de vous enseigner quelques bases sur comment le prix fonctionne. Là, on est vraiment dans une approche qui est uniquement sur le price action, donc sur le prix, sur le mouvement du prix, et non sur l'analyse fondamentale et sur plutôt l'analyse des cycles économiques ou de l'imbrication des taux d'intérêt et de la partie économique. Là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est plutôt une lecture du prix et vous montrer également que, à travers le prix, on peut plus ou moins, en tout cas, avoir assez de d'informations pour prendre des décisions sur le court, moyen et long terme. Le but, de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer de faire des analyses, hein, que je vais vous présenter, au milieu et à la fin de la vidéo, heu, sur, les différents marchés. Aujourd'hui, ça sera plutôt le marché suisse, quelques actions suisses. Mais avant de commencer, sur les marchés suisses, je vais commencer par, vous expliquer un petit peu comment fonctionne le, prix de manière simple. Le but, c'est vraiment de pouvoir simplifier un maximum le fonctionnement du prix et du price action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés financiers évoluent en termes de cycles. Donc comme les cycles économiques, le prix évolue également en termes de cycles. On a des cycles. On a dans un cycle, on a, 4 phases en fait. On peut appeler ça des phases de marché qui se suivent les unes après les autres. Heu, pour commencer, on a une phase d'expansion. Ensuite, on a la phase de retracement. Ensuite, on a la phase de, consolidation et ensuite on a la phase de qu'on pourrait appeler de manipulation. Ça, ce sont les différents cycles auxquels, les marchés les plus liquides font face, de manière quotidienne. Donc c'est ces 4 cycles-là. Normalement, ça aurait dû être affiché. Donc je recommence. Donc cycle, on a 4 phases. On a l'expansion, on a le retracement et on a, la consolidation et la manipulation. En espérant que le prix est affiché. Alors je vais refresh. Alors, en attendant, que cela soit, résolu, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, super. Sur les marchés financiers, pourquoi on a ce cycle-là? Parce qu'en fait, le prix, donc le price action, il dépend d'une seule chose, enfin pour moi et selon ma vision du prix, de la liquidité ou plutôt des ordres qui sont sur le marché. Alors, pour faire simple, parce que là, on rentre déjà dans quelque chose qui peut être un petit peu plus complexe, le but, ça va être de créer une analogie hyper simple. Si on décide aujourd'hui, si aujourd'hui, voilà, j'ai un voyage à faire, j'ai un voyage à effectuer. Mon voyage, c'est Genève-Paris. Alors, en voiture, évidemment, pour faire Genève-Paris, à peu près, il y a 500 kilomètres de distance. Alors, pour y arriver, quel type d'actif j'ai? C'est ma voiture. Donc, en l'occurrence, l'actif, ça peut être, un indice ou une action, mais là, on va dire que c'est la voiture. Et pour y aller, de quoi j'ai besoin? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? C'est de l'essence. Donc on peut appeler ça de l'énergie. Alors, pour faire ce trajet, je vais dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être aller, on va dire 200 kilomètres à fond, peut-être à 120 kilomètres à l'heure, ou en tout cas dans une moyenne de 120 kilomètres à l'heure. Donc là, on est dans la phase d'expansion.
où, bah, durant ce voyage, qu'est-ce qui se passe? Je roule vite et je vais vite. Au bout d'un moment, étant donné que je vais atteindre mon trajet des 500 kilomètres et que, je suis limité par quelque chose, quelle est ma limite? Ma limite, c'est l'essence. Ma limite, c'est ma ressource. C'est ma ressource. Donc c'est l'essence. Il y a une limite à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir m'arrêter. Le fait de m'arrêter, en fait, qu'est-ce que je fais plutôt? C'est plutôt je ralentis, donc je réduis ma cadence, donc peut-être que je roulais à 120 kilomètres et je vais diminuer à 100 pour ensuite descendre encore à 80, pour ensuite descendre à 50, à 40 et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter. M'arrêter, ça va être la troisième phase. Lors de l'arrêt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, bah, peut-être que je vais aller, m'arrêter à la, station essence. Je vais peut-être acheter, quelque chose à manger, à boire, faire une pause ou aller, près d'un banc, et juste, me dégourdir un peu mes jambes. Ça, c'est la phase de consolidation. Donc ça, c'était la phase de, retracement où le prix ralentit. Donc on est dans une phase qui est lente, phase lente. La phase d'expansion, on est dans une phase rapide. Donc pareil pour, l'analogie avec les kilomètres à l'heure, on va vite. Là, on ralentit, on réduit la cadence, donc le retracement, c'est une phase qui est lente. Ensuite, le fait que je m'arrête, c'est une phase où il se passe plus grand chose en fait. Donc c'est la phase de consolidation, le fait de s'arrêter, consolidation. Et la quatrième phase, c'est la phase de manipulation. Alors la phase de manipulation, au niveau de l'essence, c'est quoi? C'est plutôt, je fais le plein d'essence et après je repars. C'est plutôt ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je recommence dans ma phase d'expansion, donc je recommence à rouler à 200, enfin à 120 kilomètres à l'heure. Et si j'atteins mon objectif, bah, j'atteins mon objectif. Si j'atteins pas mon objectif, bah, je recommence le cycle où je ralentis, je réduis ma cadence, je m'arrête, je manipule et je recommence. Schématiquement, c'est ce qui se passe sur les marchés financiers. Maintenant, pour faire, encore plus simple, heu, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Parce que là, c'était un exemple au niveau de la voiture. Donc mes ressources, c'est quoi? Mes ressources, c'est, la liquidité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, un actif, n'importe quel actif que vous tradez, en tout cas ceux qui sont le plus liquides au monde, hein, il y a il peut pas faire ça, en fait. L'actif, il peut pas juste monter, c'est pas possible. Il peut pas juste monter, il a besoin, à un moment donné, pour pouvoir monter comme ça, en fait, il a dû s'arrêter et ensuite faire le plein d'essence. Bah, c'est exactement pareil pour un actif. Il doit récupérer des ordres, ou en tout cas il doit récupérer de l'énergie, il doit récupérer de l'essence pour pouvoir avoir ce fort mouvement de hausse. Ensuite, il va retracer. Ensuite, il va, donc là, on a la phase d'expansion. Une phase d'expansion, c'est un mouvement haussier. Je peux le noter ici. Expansion. Je Voilà, ça c'est la phase d'expansion. Ensuite, on a la phase de retracement. Donc c'est le prix ralenti et revient. Donc ça, c'est la phase de retracement. Ça, c'est la phase 1 d'expansion. Ça, je vais le mettre là-haut. Et ensuite, on a la troisième phase, on a la phase de consolidation où le prix ne fait plus grand-chose en fait. On est plutôt dans un range. Donc un range, c'est quoi? C'est un endroit où le prix ne bouge plus trop. Donc je vais le mettre en jaune. Voilà, le prix consolide. Et ensuite, donc c'est la phase 3. 3, consolidation. Et finalement, on a la phase de manipulation pour ensuite avoir le même cycle. Donc la phase de manipulation, je vais la mettre en violet. Alors la phase de manipulation, c'est quoi? C'est la phase où
le prix sort de la consolidation avec en général un fort mouvement baissier assez violent suivi d'un fort mouvement haussier pour avoir des plus hauts et l'inverse, dans une tendance baissière. Donc là, on est vraiment dans une tendance haussière, hein. J'ai pris l'exemple d'une tendance haussière et à la fin de la manipulation, qu'est-ce qu'on a? On a le même cycle, c'est-à-dire une phase d'expansion et ensuite la même chose, une phase de retracement, une phase de consolidation et une phase de, manipulation. Pourquoi c'est un cycle qui fonctionne et qui est hyper simple? Parce que le prix, comme je vous ai dit, il a besoin d'essence, il a besoin de liquidité afin de fonctionner. Donc on est vraiment dans ce schéma partout sur les marchés financiers. Et évidemment, c'est pas toujours le même schéma, je veux dire le prix ne fait pas toujours la même chose, mais dans l'idée et dans le cycle, c'est toujours la même chose. Maintenant, évidemment, comme je dis, le prix, c'est pas un pattern qu'on peut trader et il va se passer exactement ça, mais dans l'idée, c'est ça qui se passe. Alors, à quoi ça nous sert de comprendre que le prix fonctionne comme ça? Bah, déjà ça nous permet de, regarder, certains actifs et se dire: «OK, dans cet actif-là, on est dans cette phase-là». Donc ça peut être soit intéressant d'investir, soit intéressant de pas investir justement et d'attendre, ou soit ça peut être intéressant de se dire: «Ah OK, on est proche de cette zone, peut-être que je pourrais commencer à acheter». Maintenant, un autre point sur lequel, c'est important de prendre en compte, c'est que le marché, il est proportionnel. Ça veut dire quoi? C'est un principe que je vais apprendre rapidement. Le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que si je vois ce cycle-là, qui se met en place sur du peut-être donc ce cycle, je prends ce cycle, complet, ces 4 phases. Ces 4 phases se font sur 4 ans. Le prochain cycle de «hausse» entre guillemets, heu, il va être, volumineux. C'est-à-dire que ça ne sera pas un petit cycle. Pourquoi? Parce qu'il faut se dire que tout ce qui a été fait là, disons que tout ça, ça prend 4 ans. Le prochain cycle, eh ben, il va prendre également, peut-être pas 4 ans, peut-être je pourrais pas vous dire, peut-être 4, 5, 6 ans, mais ça va pas prendre 1 heure ou ça va pas prendre quelques semaines. Parce que l'énergie qui a été accumulée, donc là, c'est pas de l'énergie en l'occurrence, c'est des ordres et de la liquidité, mais si on reprend cet exemple d'énergie, l'énergie qui a été accumulée ici, et ben ensuite il faut qu'elle soit projetée à la hausse et il faut qu'elle soit projetée de manière proportionnelle. Donc c'est un petit peu pareil, si on on frappe dans toutes ses forces, dans un sac, de boxe, et bah, le sac de boxe, il va absorber toute l'énergie. Il va pas absorber 10 de l'énergie, il va absorber absolument toute l'énergie. Bah, là, c'est pareil, tous les ordres qui ont été cumulés, si c'est sur 2, 3, 4 ans, il y a des ordres d'achat, bah, après on a une tendance haussière pendant 2, 3, 4 ans et c'est ce qui fait que certains actifs, on a des très beaux mouvements parce que ça é l'expansion a été préparée, en fait. Ça c'est pas fait comme ça, par hasard ou il y a eu une grande phase de consolidation, ensuite une phase de manipulation et ensuite on a une phase de hausse. Donc le fait de comprendre ces schémas-là, ça permet aussi de nous dire: «Ah OK, bah, cet actif peut-être dans le futur, il peut être super intéressant parce qu'on est dans cette phase-là». Voilà, brièvement, c'est ça. Maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder quelques actifs sur le marché suisse qui pourraient être dans ces phases-là, ou en tout cas ce que je vous présenter plutôt mes analyses. Donc au niveau de Givaudan, typiquement, je vais prendre Givaudan. Givaudan, c'est un bon exemple. Donc là, je vais vraiment sur la grande time frame. Qu'est-ce que j'ai? Si je vais sur du 6 mois, j'ai quoi? J'ai une phase. Donc depuis 2008, j'ai une phase d'expansion jusqu'à 2022. Ensuite, là, j'ai une phase de retracement. Donc je m'attends à quoi? Je m'attends à une phase de consolidation pour ensuite avoir une phase de hausse. Donc le prix, il est haussier, c'est simple. Le prix, il est haussier et aujourd'hui, je m'attends à ce que le prix, alors peut-être pas aujourd'hui, mais je m'attends à ce que le prix, donc on a eu une phase de hausse, ensuite on a une phase de retracement. Je m'attends à ce que le prix fasse quoi dans le futur? À ce que le prix fasse ça. Donc commencer à acheter dans ces zones-là, c'est super pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a un potentiel déjà de 80 juste pour aller chercher le plus haut qui est de 2022. Donc c'est un actif qui est
intéressant sur le, long terme. Sur le long terme, ça serait un actif qui est super intéressant et moi je m'attends vraiment à ce qu'on fasse des plus hauts, en tout cas sur le long terme, hein, sur le long terme. Alors, quel autre actif peut être intéressant? On a Holcim. Alors Holcim, pareil, sur le long terme, là on a un exemple parfait de ce que je vous ai décrit. Là, je peux vraiment le montrer en en termes de, en termes de prix. Là, c'est plus un schéma. Qu'est-ce qu'on a? On a une phase d'expansion. Ensuite, on a une phase de quoi? Retracement, le prix retrace. Ensuite, on a une phase de quoi? Consolidation, le prix fait plus rien. Pendant plusieurs années, le prix fait plus rien. Donc on est dans un range de 2008 à 2020, le prix fait plus rien. Ensuite, on a plus ou moins une manipulation, on a une forte baisse avant d'avoir une forte hausse. Et ensuite, on a un cycle d'expansion. Donc 1, 2, 3. Là, on a la manipulation. 4, elle n'est pas facile à voir. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment ça fonctionne dans cette vidéo, c'est pas le but. Et ensuite, on a quoi? Une phase d'expansion. Et si vous voyez, on a la règle de proportionnalité ou la phase de consolidation. Donc la phase de consolidation, c'est quoi? C'est cette phase-là, où le prix fait plus grand-chose, enfin est dans un range, est suivie d'une grande phase hem, d'expansion. Pourquoi? Parce que toute cette phase de consolidation, ça a préparé ce mouvement-là. On a préparé ce fort mouvement haussier. C'est une accumulation d'ordre, une accumulation d'énergie pour créer ce mouvement-là. Sans tous ces ordres-là, on n'aurait jamais eu ce mouvement-là, en fait. Donc maintenant sur le prix, en termes de prix, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher des achats dans cette zone-là, donc dans la zone de 38 à 51 et actuellement, on est plutôt dans une phase de, donc on a une phase de hausse, là on a une phase de retracement. C'est possible que le prix fasse des plus hauts. On est haussier de toute façon, ça c'est sûr, on est haussier, heu, donc moi j'achèterais plutôt dans cette zone-là, mais il y a quand même de grandes chances à ce que ce lot-là soit protégé. C'est-à-dire que, qu'on retourne pas en dessous de ce prix-là. Ça serait pour Holcim. Alors prochain actif, qui peut être intéressant, c'est Lonza Group. Alors Lonza Group, c'est un petit peu pareil. Donc on est haussier, hein. Faut vraiment partir du principe qu'on est haussier. Donc si on est haussier, on s'attend dans le futur à venir chercher ce high-là, donc c'est-à-dire à dépasser 790. Aujourd'hui, on cote à 543, donc on s'attend à ce que le prix fasse 50 sur le, long terme. Au niveau du prix, simplement, comme j'ai dit, on est haussier, on a une phase d'expansion, on a une phase de retracement, on a une phase de, comment je dirais? Une phase de consolidation ici. Ensuite, on a la phase de manipulation où on a une forte baisse, on revient dans une zone importante et ensuite on a la forte hausse. Donc pour moi, là, on est dans la phase de, donc je vais le noter rapidement, ce sera plus simple. Des fois, je vais vite. Alors ça, c'est la phase de ça, c'est la phase d'expansion. En vert, expansion. Ensuite, on a la phase de retracement. Elle est ici. Je vais la mettre en rouge. Retracement. Ensuite, on a la phase de consolidation. Où le prix fait pas grand chose, je vais la mettre en jaune. Le schéma est pratiquement toujours pareil. Après, évidemment, en fonction des actifs, ça se représente pas la même. Enfin, il faut avoir l'œil pour le voir. Et là, on a la phase de manipulation où on a une forte baisse, on revient dans une zone importante, et ensuite on a la forte hausse. Donc ça, c'est la phase de manipulation. Donc on s'attend à ce que, qu'est-ce qui suive la phase de manipulation? La phase d'expansion. Donc pareil, moi je m'attends à ce que le prix fasse quoi? Alors soit on a fait le plus bas ici, et donc le prix fait ça, et on a des plus hauts.
Donc là, on aurait du coup la phase d'expansion qui recommence. Soit on revient un petit peu plus profondément avant de faire des plus hauts. Donc ce qui peut déjà être intéressant, c'est de commencer à acheter en tout cas dans ces zones-là, avant d'avoir des plus hauts. Donc là, on est typiquement dans un super schéma, sur le, court moyen terme, hein, étant donné qu'on est ouais, c'est plutôt sur le long terme encore une fois. Ça, c'était pour Lonza Group. Maintenant, je vais parler brièvement de Nestlé. Nestlé, c'est un petit peu pareil. Alors, Nestlé, sur le vraiment long terme, donc sur le 6 mois, voire plus, qu'est-ce qu'on a? On a une phase d'expansion et aujourd'hui, on a eu quoi? Une phase de retracement. Donc, faut vraiment pas paniquer et se dire: «OK, on a des grosses baisses comme ça», mais ouais, c'est normal. Depuis 2011, on est haussier et tout est une question de cycle. Des fois, c'est aussi le si on regarde le prix comme ça, on se dit: «Waouh, il y a des grosses baisses et tout», on commence à paniquer, mais si on dézoome, on se met sur du 6 mois, on regarde l'actif, en fait, sur de 2 jours, on aurait quoi? On aurait le même cycle que je vous ai dit, mais en plus petit time frame. Donc on aurait une extension, là une expansion, un retracement, une consolidation, une manipulation, ensuite, une hausse et encore le même cycle, encore une fois là-dedans. En fait, il y a ce cycle-là, il faut se dire que ce cycle-là, il est présent en petit time frame, en moyen time frame et en grand time frame. Donc le fait de dézoomer et de regarder la plus grande time frame, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc comme j'ai dit, là on est on est dans un cycle de hausse depuis 2011. Donc depuis 2011, on est dans un cycle de hausse. On a de 2011 à 2022, on a eu un cycle d'expansion. Ensuite, récemment, on a eu un retracement. Et actuellement, on est dans la phase de consolidation. Donc dans la phase de consolidation, pour les gens qui veulent accumuler des positions acheteuses sur le long terme, ça peut être super intéressant de commencer à acheter dans cette zone-là pour ensuite aller target. Alors aller target, c'est aller cibler le, 130, voire le 140, voire le 160. Pourquoi? Parce que sur le long terme, on s'attend vraiment à ce que le prix, bah, dépasse ce plus haut. Si je fais le schéma, on a quoi? Une phase d'expansion ici, en tout cas sur le 12 mois. Ensuite, on a quoi? Une phase de retracement ici. Ça, c'est la phase de retracement. Alors ça, je peux enlever. Retracement et actuellement pour moi, on est en train de faire la phase de consolidation. Donc le prix est en train de faire pas grand-chose. C'est possible que, alors consolidation, hop, c'est possible que le prix fasse ça avant de faire des plus hauts et qu'on ait des plus hauts. Ça, ce serait plutôt timer le marché. Enfin, il y a des chances que le prix fasse ça, c'est-à-dire que on vienne liquider ces lots, ensuite on a le changement de structure et on vienne chercher des longs et ensuite on aurait la phase d'expansion. Donc ça serait la phase d'expansion et ça serait la phase de manipulation. Maintenant pour les investisseurs à long terme et ceux qui veulent pas vraiment timer le marché, vous pouvez déjà commencer à acheter, hein. Honnêtement, vous pouvez déjà acheter Nestlé à 78 et vous dire qu'OK, bah, je vais garder l'actif peut-être pendant, 5, 6, 7 ans et en espérant que le prix, vienne chercher l'order flow. Donc si vous achetez aujourd'hui, vous avez quand même, 67 heu, de hausse, de gains en tout cas possible et encore une fois, si on part vraiment dans ces cycles d'expansion, retracement, consolidation, manipulation et expansion, il y a de grandes chances que le prix, en tout cas, ne fait pas que dépasser ce plus haut, mais va un petit peu même plus haut. Donc Nestlé sur le long terme, ça peut être un super investissement. Soit pour ceux qui veulent acheter maintenant, soit pour ceux qui veulent en tout cas après ceux qui veulent vraiment timer le marché, bah, attendre ce mouvement-là, de baisse et ensuite de hausse. Mais des fois le prix, il nous donne pas forcément tout le temps, un scénario, hyper clair. Donc acheter dans cette zone, ça peut être vraiment pertinent. Alors prochain actif que je vais analyser, c'est Novartis. Donc Novartis, c'est un petit peu pareil. Alors c'est un petit peu plus complexe, comme structure du prix, mais pareil, on a quoi? Une phase d'expansion ici, on a une phase de retracement. Si le prix revient dans cette zone-là, ça peut être super intéressant d'acheter sur le long terme, donc à partir de la zone bleue, hein. Donc expansion, retracement, consolidation, manipulation et encore des plus hauts.
On verra. En tout cas, dans cette zone-là, ça peut être super pertinent dans les 101. Dans les 101. Prochain actif que je vais analyser, c'est compagnie financière Richemont, donc c'est Richemont. Alors, dans quel type de phase on est? Alors on est dans des phases de hausse, hein. Le prix est assez volatile quand même. Alors moi je m'attends à ce que le prix fasse des plus hauts. Là, c'est un petit peu moins, peut-être pertinent que les autres actifs. Je m'attends à ce que le prix fasse peut-être quelque chose comme ça, sur le long terme. Donc si le prix revient là, ça peut être intéressant d'acheter dans cette zone-là. Ici, ça pourrait être vraiment pertinent d'acheter ici. Et s'attendre à des plus hauts, hein. De toute façon, on est aussi, hein, sur ces actifs. Heu, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Roche. Roche est super intéressant, Roche, en ce moment. Heu, alors, pareil sur le long terme, donc le long terme, quand je parle de long terme, je parle peut-être 2030, 2031, après ça dépend des actifs, mais c'est vraiment avoir une approche long terme. Hem, on a eu quoi? Un cycle de hausse, un cycle de retracement, consolidation, manipulation, encore un cycle de hausse. On pourrait considérer ce cycle-là, voilà, s si on dézoome sur la alors je vais peut-être mettre 3 mois, ce sera peut-être plus beau. OK, donc si je regarde sur le 3 mois, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement haussier ici, un mouvement baissier, un mouvement de consolidation, ensuite un changement de structure et une manipulation. Donc moi, je m'attends à ce que tout ça, pour moi, ça soit protégé et je m'attends à des plus hauts. Je vais descendre un petit peu dans le prix et je vais vous montrer un peu ce que je vois de manière simple. Je veux vraiment pas rentrer dans les détails. Le but, c'est pas d'expliquer tout, mais de faire simple. Donc là, encore une fois, on a quoi? Ici, on a notre cycle de hausse, on a notre cycle d'expansion. Ensuite, on a notre cycle de retracement. Ça, c'est notre cycle de retracement. Ensuite, on a quoi? On a la consolidation. Alors, sur ce prix-là, elle n'est pas hyper claire. En tout cas, elle est pas simple à voir, mais en gros, ça, c'est la consolidation. Ensuite, ici, on a la manipulation ici. Et là, on a donc ça, c'est la manipulation et du coup, moi, je m'attends à ce que le prix et ensuite, on a quoi? Le cycle d'expansion. Je m'attends à ce que le prix fasse ça et des plus hauts. En tout cas, sur le long terme, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est super intéressant d'acheter dans cette zone ici pour aller le premier target, ça serait d'aller chercher ce high là et ensuite dans le futur d'aller chercher ce high là. Donc on aurait un potentiel déjà de 20 ici et sur le plus long terme 36. Heu, Encore, un point sur lequel, alors je dirais pas qu'il faut faire attention, mais un point qui est super important, c'est que en fait la consolidation et la phase de manipulation, donc ces 2 phases-là, consolidation, manipulation, c'est des phases de préparation à la phase d'expansion. C'est 2 phases qui sont obligatoire pour avoir la phase d'expansion et du coup, ce cycle-là de consolidation et de manipulation, il est ici, donc il est de 2023 à 2025, donc on a pratiquement 2 ans de consolidation, manipulation et ensuite expansion. Donc on s'attend à ce que le mouvement soit, assez enfin, peut-être pas impulsif, mais non, enfin normalement oui, assez impulsif. Parce que on a récupéré la liquidité, on a récupéré l'énergie, on a récupéré l'essence dont on avait besoin pour créer ce mouvement haussier. Ensuite, on revient là-dedans, bah, logiquement, on devrait s'attendre à ce que le prix vienne faire des plus hauts. Ça, c'est pour Roche. Donc enfin moi en tout cas, je suis haussier, toujours avec cette analyse-là. Prochains actifs, c'est Sika. Alors Sika, pareil que Nestlé, en tout cas depuis enfin pareil, ça ressemble en tout cas, depuis 2014, on est haussier, donc on a un cycle de hausse. Donc là, si on regarde que le prix depuis 2022, on se dit: «Ah ouais, mais en fait, faut surtout pas acheter cet actif, c'est un peu, on est en baisse et tout». Oui, on est en baisse depuis 2021, c'est clair. Par contre, si on regarde la plus grande time frame, si on regarde depuis 2014, et ben, on est en fait, c'est juste un cycle haussier, un cycle de retracement, un cycle de consolidation, manipulation et on s'attend à des plus hauts.
C'est toujours pareil, il faut vraiment dézoomer sur les graphiques, parce qu'en dézoomant, on voit, vraiment ce que le prix nous, donne. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter en tout cas dans ce prix-là. Heu, Pourquoi? Parce que le on a un potentiel de hausse de 161 dans le futur, hein, pas forcément maintenant, mais en tout cas dans le futur. Donc ça peut être 2030, 2031, 2032, mais évidemment quand on achète un actif, faut l'acheter quand il est entre guillemets «à la baisse» et pas quand il est là-haut. Mais en dehors du fait que la que qu'on pourrait dire que le prix est bas, on est toujours dans ce, schéma expansion, retracement. Pour moi, on a eu la consolidation, c'est ça. Ça, c'est la tout ça, c'est la consolidation. Ensuite, pour moi, la manipulation, elle est en cours. Donc on la voit pas encore, mais elle va peut-être se confirmer, lors des prochains, mois. Parce qu'il faut vraiment se dire que si on achète cet actif, c'est plus pour le garder jusqu'à 2030, 2033, 2034, quoi. Ensuite, on pourrait avoir donc ça comme manipulation et ensuite des plus hauts, quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment sur le long terme, hein. Encore une fois, hein, cette analyse-là, c'est une analyse sur, des mois. C'est s'attendre à ce que le prix fasse des plus hauts, en 2031 ou 2032 ou en tout cas dans cette zone-là, quoi. Voilà pour Sika, donc c'est un super actif, à accumuler, en tout cas à avoir, accumulé des achats sur le, long terme. Alors, prochain actif que je vais vous montrer, c'est Swiss, Re. Donc pareil, on est haussier. Je m'attends à ce que le prix revienne, là-dedans, avant de faire des plus hauts. Donc expansion, on peut avoir un retracement pour ensuite avoir des plus hauts. Donc tout ce que vous pouvez acheter dans ces zones-là, voire dans cette zone bleue, bah, sur le long terme, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je vais pas passer trop de temps sur cet actif. Ensuite, Swisscom. Alors Swisscom, c'est pareil, hein, au niveau de l'analyse. Alors, au niveau de l'analyse, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture du prix, donc ça c'est spécial parce que le prix a ouvert, puis après il a fortement baissé. On a eu quoi? On a eu un mouvement haussier, un retracement, ensuite une consolidation énorme ici. Ensuite on a eu quoi? Un cycle de manipulation, un cycle de hausse, consolidation, et là on a un cycle de hausse. Donc schématiquement, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Là on a un cycle de hausse. Moi je m'attends à ce que le prix revienne dans cette zone-là en tout cas. Dans cette zone ici. Que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Ça peut être super, 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 super pertinent. Soit on revient là-haut, soit on revient dans cette zone, mais tout ce que vous pouvez plus ou moins acheter dans cette zone-là, ça peut être vraiment, enfin c'est super intéressant et ensuite évidemment d'aller chercher, donc ce high-là qui est un high de 2000, donc ça ferait, une hausse de, donc dans le cas où on achète ici, 25. C'est un petit peu moins que les autres actifs, mais ça reste, très positif. Alors UBS, on passe à UBS. UBS, c'est pareil, on a eu un cycle de hausse, ensuite de consolidation, de manipulation, ensuite un cycle de hausse. Ensuite, on a eu donc là, on a un changement de tendance, mais dans le prix, qu'est-ce que le prix est en train de me dire? Sur le long terme, ça peut être intéressant d'acheter UBS. Pourquoi? Parce que on a eu une forte baisse. Ensuite, on a eu quoi? Notre consolidation. Ensuite, on a eu quoi? Notre manipulation ici. Alors, je vais mettre les couleurs comme ça, ce sera plus beau. J'ai vraiment ce défaut d'aller très vite. OK. Ensuite, on a la consolidation ici. En jaune. Donc retracement, c'est la phase en rouge. Consolidation, c'est la phase en jaune. Consolidation, c'est la phase en jaune. Et ensuite, on a la phase de manipulation qui est ici, qui est la phase violette.
qui est du coup manipulation et qui suit une période d'expansion. Maintenant sur le long terme, je m'attends vraiment à ce que le prix fasse ça, donc on a commencé à le faire et ou en tout cas qu'on revienne dans cette zone-là. Après je pourrais pas vous dire, parce que ça c'est une zone, je dirais pas piégeuse, mais une zone qui est très importante. Donc avant d'arriver dans cette zone-là, on a, à peu près 96 de hausse potentielle, hein, sur cet actif, voire là-dedans. Donc sur le long terme, ça vaut le coup d'acheter, UBS, en tout cas dans cette zone-là. Le prix a déjà bien réagi, depuis mars. Il faut vraiment se dire qu'on a une phase de consolidation, on a une phase de manipulation. Cette phase-là, elle a duré, donc de 2009 jusqu'à 2023. Donc on a accumulé des positions, on a accumulé de l'énergie. C'est pour ensuite passer vraiment dans cette phase d'expansion pour revenir là-dedans. Et après on verra ce que le prix fera là-dedans. Mais sur le long terme, ça vaut le coup d'acheter, en tout cas UBS, et de jouer cette hausse-là. Et finalement, on a Zurich. Zurich, c'est un petit peu pareil qu'UBS. Alors, c'est pas pareil, pareil, entièrement pareil, mais c'est pareil dans la logique où, pour moi, on a un cycle d'expansion ici. Là, on est dans un cycle de retracement et consolidation. Si le prix revient dans cette zone, ça peut être super intéressant d'acheter. Maintenant, c'est possible qu'on est en train de consolider en interne, mais je m'attends à ce que le prix, en tout cas, fasse des plus hauts jusqu'à cette zone-là. Donc, reviennent dans cette zone-ci. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine.